Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 21e podcast couture. L'occasion également de vous dire bonne année. Bonne année. Tous nos meilleurs vœux, tout plein de bonheur dans vos projets couture, dans vos projets personnels, professionnels. Voilà, ça nous permet de vous souhaiter nos meilleurs vœux en même temps, en cette fin de mois de janvier. Parce que le temps passe vite, en fait. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Donc comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui. Exceptionnellement aujourd'hui, on aura exclusivement des projets de Capucine, puisque moi je n'ai pas eu le temps de coudre depuis. Voilà. On voulait remercier les nouveaux abonnés. On est bientôt à 4000 abonnés. Bientôt. Pas encore, mais bon. Pas encore. On y arrive petit à petit. On voulait remercier donc les nouvelles personnes qui sont présentes sur cette chaîne, celles qui sont présentes depuis le début. Merci de nous suivre et merci pour les échanges qu'on a avec vous. Oui. Ça nous fait toujours plaisir. Je fais une grosse introduction. C'est très bien comme introduction. Je laisse toujours Cassandra parler parce qu'elle a plus de facilité. Elle a l'habitude par rapport à son travail. Et moi, je suis une grosse timide. Donc, voilà. J'adhère complètement à tout ce qu'elle a dit. Donc, on vous souhaite une très, très bonne année de belles cousettes pour 2023. Alors moi je porte aujourd'hui la robe Laura de la Maison Victor que j'ai fait il y a fort longtemps. C'était tout au début j'en ai fait 3 ou 4, je ne sais plus. Donc dans un tissu de Thyssen Stoffen, voilà. Donc avec des petites pinces ici, des petites poches, manches 3/4. Oui, pince poitrine. Dans le dos, pareil, il y a des pinces en haut et en bas. Et normalement, il y a une fermeture au milieu, mais je n'ai pas fait. Et ça passe bien comme ça si vous avez pas mal à l'épaule. Maintenant, je peux l'enfiler. Voilà. Pour ma part, je porte une cousette de Couture Actuelle que j'avais perdue. Je sais pas depuis combien de temps. Voilà, je l'ai retrouvée. Donc une cousette qu'on a présentée, je pense, il y a 1 an et demi l'été. Un podcast estival. Elle a perdu chez sa belle-maman. Ouais, c'était chez la mère de mon copain. Donc voilà, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc dans une double gaze de chez Tissu de Rêve. Voilà, avec des petits volants, col Mao. On vous a présenté dans un de nos podcasts d'été. Ouais, on remettra le lien. T'as présenté des robes Scylla ou pas du tout? Des robes Laura, pardon. Non, Laura, je ne peux pas du tout vous mettre un lien parce qu'à l'époque, on ne faisait pas encore de podcast. Mais je pense que Laura, j'aimerais bien le faire. Enfin, c'est dans mes listes. De projets, de faire Laura en robe en noir parce que je trouve que c'est une petite robe noire très facile à mettre. En fait, l'hiver, vous mettez ça, vous mettez un manteau, un petit gilet, des bottes ou même des baskets. Ouais. Et pour moi, mon haut, on vous remettra le lien vers le podcast dans lequel on en a parlé. Alors moi, donc, je vais commencer avec une veste on vous a parlé dans nos projets. Il n'y a pas longtemps. Nos envies, ouais. Oui, nos envies projet venir. Donc c'est la veste Burda que vous voyez ici. C'est une veste avec des cols flèches, avec des pinces. Non, aussi il y a une pince à devant. Il y a une petite découpe sur le côté et dans le dos. Il est coupé au milieu. Donc il y a une partie sur le côté aussi et des poches plaquées et les manches des manches tailleur parce que c'est des manches en 2 parties. Donc je l'ai fait dans un... Je vais vous montrer mon... Merci Cassandra.
Je l'ai fait dans un velours de tissu de rêve qu'on a acheté, moi et Cassandra. Elle a acheté des verres, moi j'ai acheté que celui-ci. Et velours Milleray, velours coton. Et la doublure, c'est Dresden-Stoffen. Donc voilà, la doublure ici, c'est des... Non, c'est... Oh, excusez-moi, c'est pas Dresden-Stoffen, c'est des coupons de rêve, c'est des microfibres. Voilà, donc elle est là. Vous verrez plus tout à l'heure. Si, là, il y a déjà, là, dans la doublure, il y a déjà des plis d'aisance, mais je vais vous en parler. Donc, la veste Burda donc, de mois d'août 2022, c'est présenté en taille 36 à 44. Moi, je l'ai fait en 36 parce que je voulais une veste plus ajustée. Il y a beaucoup de pièces, par contre. Et ce qui est bien dans les patrons Burda, les doublures, les pièces de doublure, vous les coupez surtout le dos et l'empiècement devant ici. En fait, c'est déjà dans Burda, vous les tracez. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, il y a déjà des plis d'aisance. Et les plis d'aisance, il y en a 3. Il y en a en haut, il y en a au milieu dos et en bas. Et je trouve ça vraiment génial. Parce que dans les coutures actuelles, déjà les doublures, il faut que vous les... Il faut deviner. Non, parce que tu prends exactement le même modèle, enfin le dos dans la couture actuelle. Mais il faut rajouter les pièces, les plis d'aisance, pardon. Et le devant, dans les coutures actuelles, vous enlevez tout simplement la partie où il y a la parmenture. Alors, il y a donc la poche doublée ici. Oh oui, j'aime bien aussi dans Burda. Oui. Les poches aussi, il est doublé et vous avez la poche extérieure et la poche inférieure qui est légèrement plus petit. Mais même si c'est légèrement plus petit, je trouve quand même que on voit quand même ici, hein, un petit peu. Enfin, j'ai mal géré quoi. Alors, comment on fait les poches doublées? Moi, comment j'ai fait, parce que des fois Burda, c'est pas bien expliqué. Je prends la poche, je le mets endroit sur endroit, je laisse une petite ouverture en haut. Donc, je couds tout autour et après, je retourne. Et après, je fais une surpiqûre ici pour tenir, là, sur la tête de poche à 3 cm pour tenir la poche. Et après, on plaque sur le tissu principal. Par contre, mettez-moi, à mon avis, posez d'abord la poche sur la veste avant de monter la veste, parce que Burda, elle va vous demander d'abord de tout monter et faire la poche à la fin. Enfin, pas à la fin, mais avant de faire la doublure. Et je trouve que c'est pas du tout, c'est pas pratique. On finit la poche. Couture actuelle aussi, c'est pareil. Ah ouais? Je trouve ça pas du tout pratique. Ah non, c'est pas du tout pratique. On fait d'abord la poche. T'es obligé de gérer tout ton ouvrage autour de ta machine. Tout à fait. Pas du tout pratique. Et puis les repères, des fois, ça s'en va. Quand on repasse, on voit plus. Donc, posez d'abord les poches et puis... Alors, montage de col. Je peux vous dire que c'est pas du tout une couture pour une débutante, parce que il y a beaucoup de... Comment dire? Il faut vraiment avoir un peu plus d'expérience. Déjà, au niveau de montage de col. Montage de col, il est vraiment pas du tout académique par rapport à ce que moi j'ai vu sur YouTube, parce que c'est quand même un style de col tailleur, mais il y a cette particularité que le col est légèrement en flèche ici. Si vous n'avez pas du tout, pas du tout monté une veste, je vous conseille d'acheter plutôt la veste Manhattan de la Maison Fauve, qui est exactement la même chose. C'est vraiment la même veste. Donc le montage de col, là, moi j'ai trouvé que c'était pas du tout évident. Ça m'a perturbée parce qu'en plus dans Burda il y avait un pied de col, alors que dans ce genre de col là, normalement le pied de col il est déjà
dans le col en elle-même, dans le col en lui-même. Donc moi, ça m'a beaucoup perturbée. Et quand c'est comme ça, je laisse. Je laisse 1 ou 2 jours et je reviens après pour... voilà. Donc comment j'ai fait? Donc il faut d'abord monter le pied de colle avec le col. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai monté le col à part. Et j'ai pris en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure. Il faut bien cranter dans les coins si vous voulez avoir... ben vous verrez plus tout à l'heure porter. Et aussi Burda, ça aussi ça m'a beaucoup embêté. Burda, c'est ce que j'ai écrit, hein, demande de poser d'abord la parmenture ici avant le montage de col. Et je trouve ça vraiment, ça m'a beaucoup perturbée. Il y a beaucoup d'embus aussi, donc moi, comme d'habitude dans les embus, j'ai vraiment un souci avec les embus. J'ai beau suivre tous les... Enfin, pourquoi il y a des embus en fait? Je comprends pas. En fait, c'est pour qu'il y a plus de... D'aisance? Ouais. Ok. Parce que sinon, ça fait trop serré, trop Ok. machin. Donc, on a besoin d'embus, mais il y en a trop. Je sais pas si vous voyez bien, c'est pas bien géré. Ça va, je trouve. Refait, mis en bande de molleton, oui, d'accord. Moi, j'ai mis une épaulette. Je ne sais pas si Burda demande une épaulette, je ne sais plus, mais moi, j'ai mis une petite épaulette de 1 cm. Et comme d'habitude, je mets toujours ici, dans la tête de manche... Une cigarette. Une cigarette. Mais une cigarette, ça ne se trouve pas chez nous, dans notre mercerie. Un jour, je suis allée demander s'ils ont une... C'est pas une clope? Non, ça me fait penser à ça, mais... Elle m'a bien regardée en l'air de dire que non, ici en fait c'est pas un bureau de tabac. Non, non, je sais bien, mais... Ah ouais, donc elle travaille dans une mercerie, elle savait même pas ce que c'était? Non, elle savait pas. C'est comme l'autre jour où j'ai demandé un élastique caoutchouc et elle m'a donné un élastique. Ah, c'était les alternantes ou... Non, c'est la dame... Ah, c'est la même dame. c'est rassurant. Ouais, donc... moi, je ne cherche plus des cigarettes dans les merceries. En tout cas, vous pouvez trouver sur Internet, hein, mais acheter seulement, faire un achat de cigarettes, je ne trouve pas du tout ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un molleton de 4 cm de largeur et à peu près 20 cm de longueur que je mets ici avec la manche avant de faire les frances. Donc, mais ça n'a pas... Vous verrez que mon deuxième manteau, c'est pareil. Hein. C'est pas... Moi, avec les embus, j'ai vraiment un souci. Vraiment, c'est un fil. C'est un fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Les explications de Burda ont beaucoup changé depuis quelques mois. Ils font maintenant des explications par étapes. C'est mieux? Oui. Ça veut dire que, par exemple, des fois, vous arrêtez à un moment donné, vous revenez quelques jours. Vous savez que vous vous êtes arrêté, par exemple, le montage de col ou montage des manches, ou je ne sais plus, mais c'est par étape. Je trouve ça bien. Par contre, explication, c'est toujours même explication. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Je crois que je l'ai fermé parce que je l'ai déjà porté. C'était ma veste pour Noël. Ah oui. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Là. Donc ici, vous avez les d'aisance. Il y en a 3. Ça se voit pas trop, je pense. Mais je trouve ça vraiment, vraiment bien. Voilà, par rapport à cette veste que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vous ai dit qu'il y a aussi un petit... si, je vous ai dit qu'il y a aussi... ça me perturbe comme on ne montre pas le... Il y a cette partie ici aussi qui arrive. En fait, le dos, il est séparé en deux, coupé au milieu. Il y a une partie entre le devant ici et le dos. Mais je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Comme je ne vois pas le... Dessin technique. Ouais, je vais chercher là-bas. Voilà, je vais vous montrer ça
porter. Donc du coup j'enchaîne. Heureusement qu'elle est là, la pépette. Parce qu'il est lourd. Donc après j'ai fait un manteau que je vous ai montré en story. C'est pas évident de montrer, hein. C'est le manteau Babydoll de Diana Couture numéro 1. C'est un nouveau magazine. Il est là. Trop derrière. Joli. Peut-être. Merci Cassandra parce qu'il est lourd. Hein. C'est vraiment de la laine, 100% laine. Trop beau. Magnifique. C'est vrai qu'il est lourd. Il est lourd. Tu vas avoir chaud avec ça. Hein. Alors, c'est de... Donc, ce Diana Couture, je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement... Mais, t'en penses quoi? Bah, pour moi, c'est couture actuelle. C'est couture actuelle. Les explications, les patrons, la présentation, tous les photos, c'est couture actuelle. Ça fait peut-être un peu plus d'âme en termes de présentation, par contre, des modèles, je trouve. Plus d'âme? Ouais. Ah ouais? Bah, couture actuelle, j'ai l'impression qu'ils se sont... C'est pas évolué, mais ils ont un peu changé le style qu'ils mettaient en avant dans les magazines. C'est beaucoup plus moderne, ça colle plus aux tendances actuelles. Bon, là aussi en fait. Et enfin, après je trouve que dans la présentation, là on est sur quelque chose de très... Mais peut-être parce que le modèle en premier, oui, parce qu'il y a aussi ton manteau là-dedans. Oui. Oui, il y a les mêmes modèles. Oui, il y a les mêmes modèles de couture actuelle. Le manteau que Cassandra a fait l'année dernière, on retrouve là-dedans dans un autre tissu. Donc si vous voulez faire le manteau qu'elle a fait l'année dernière, regardez dans nos podcasts manteaux, vous trouverez dans ce magazine. Donc Diana Couture, c'est même pas numéro 1, numéro 119, je me suis trompée. 117, pardon. Et c'est le modèle numéro 1. Alors moi, donc j'ai fait dans un tissu de rêve, c'est la couleur rouge cardinal. C'était 19,95 € le mètre et c'est de 100% laine. Et hein? Non, je regardais où est-ce que tu l'avais acheté, tissu de rêve. Tissu de rêve. Et en fait, c'était mon cadeau d'anniversaire, hein, le manteau. Mon mari m'a offert un bon d'achat de... Et un bon d'achat, c'est tissu quoi. Donc j'ai acheté des tissus pour me faire des jolis manteaux parce que j'en ai pas assez. Quand elle m'a dit je vais refaire un manteau, je lui ai dit mais attends, t'en as déjà 10 non? Non. 8? Tu vas me dire combien? Tu les as comptés? Non. En fait, parce que t'en fais en moyenne un par an. Oui. Voire 2. Oui. Ça fait 4-5 ans qu'on coupe. Mais j'en ai pas 10. Je n'ai pas 10. Et puis, oui, mais en fait, comme je ne veux pas de couleur noire, oui, des fois je suis embêtée. J'ai dit, ah mince, il faut que je fasse un autre manteau de cette couleur-là pour
Mais mon préféré, c'est mon manteau de l'année dernière. Mais l'autre aussi après. Le camel? Oui. Et vraiment... Bon. Alors, c'est de la taille... je vais vous dire d'abord donc le dessin technique. C'est un manteau donc de style 70, hein, années 60-70. Avec des découpes devant, une poche avec rabat. Non, excusez-moi, il n'y a pas de poche. C'est des rabats de poche. Il y a une pince, il y a une découpe princesse devant. Et dans le dos, il y a une coupe au milieu dos. Les manches sont des manches tailleur et avec un gros col. J'ai flashé dessus, j'ai dit, ah, je vais faire ça et tout. Donc, c'est présenté en taille 36-40, 36-40, 44, 48. Et moi, j'ai fait en 40. J'ai hésité, j'ai dit, oh là là, 40, je ne sais pas si je vais rentrer dedans. Si. Parce que toi, tu fais 38. 38, d'accord. J'ai hésité, j'ai dit, bon ben, comme je ne sais pas trop, comme c'est un magazine que je ne... Même si ça ressemble beaucoup à Couture Actuelle, je me suis dit, oh non, ben, on va faire... on va essayer, on va d'abord faire la doublure, on verra si tu rentres dedans. Donc j'ai fait d'abord la doublure, sans la parmenture bien sûr, et ça passait. J'ai rallongé de 4 cm parce que si vous voyez bien sur le dessin technique, le manteau il est assez court. Vraiment... Sur le modèle hein. Sur le modèle, la dame, ou bien la dame, elle est plus grande que nous. Oui. Oui. Donc, sur un défilé, mannequin, tout ça, on a 20 cm d'écart minimum. Donc à l'intérieur ici, c'est un polyester de Dresden-Stoffen. Trop joli. Et que j'ai mis un passepoil doré. Je trouve que ça fait tout son charme. Ah ouais? C'est très joli. Parce qu'en fait, les passepoils, tout ce qui est doré, on n'aime pas trop. On préfère ce qui est fleuri ou des motifs. Ouais. Oui. Donc j'ai dit, allez, passepoil doré, j'ai ce passepoil-là, il faut l'utiliser, c'est à l'intérieur. Voilà. Oui, là par contre, j'ai pas bien géré mon passepoil ici parce qu'il s'abîme. Je voulais pas non, faire mais remarquer. On vous dit tout. Là, il s'abîme le passepoil ici. Il faut que je fasse un petite couture à la main. Et je sais pas s'il y avait un pli d'aisance. Bah, Couture Actuelle, non. Non, j'ai rajouté des plis d'aisance au milieu, ici. Et tu l'as pas fermé? Et je n'ai pas encore fermé, là. Et l'autre manteau, je n'ai pas encore fermé parce que des fois, en fait, je me dis, je vais d'abord porter quelques jours, voir s'il faut faire une modification ou des trucs ou changer les épaulettes parce que je trouve que les épaulettes sur ce manteau, il n'est pas assez épais par rapport à l'épaisseur et le poids du tissu parce que c'est une épaulette de 1 cm. Donc je me pose la question, donc je ne l'ai pas fermé. Voilà, donc je l'ai fait, je l'ai monté et arrivé au col. Donc là aussi, hein, attendez, je vais d'abord vous expliquer. Donc c'est un poche rabat. Comment? Juste un rabat du coup. Juste un rabat qui après, il y a une... Diana Couture vous demande donc de faire une petite couture invisible pour tenir les rabats. Et pour pas que ce soit... Mais moi, un manteau sans poche, c'est pas un manteau. On a toujours besoin de mettre les clés de la voiture, des mouchoirs ou je sais pas quoi. Donc moi, j'ai mis une poche sur le côté ici, dans un popeline de coton. Donc, voilà. Comme au niveau de score, ou je sais pas du tout quoi vous dire, je trouve que c'est pas évident comme... Bah c'est un manteau quand même. Oui, c'est un manteau et que par rapport à leurs explications, moi je ne suis pas leurs explications parce que... C'est des explications à la couture actuelle. Ah oui. C'est exactement la même chose. Ah oui. En fait. Je dirais que c'est pas du tout un manteau pour un débutant. Parce qu'il y a quand même les manches tailleur, il y a les manches tailleur, il y a la gestion de col où j'ai trouvé, je me suis cassé la tête aussi.
Parce que sur le pare-monture ou sur le devant ici, vous avez un repère A qui est à 1,5 cm d'ici. Donc il y a un repère A. Et le col, sur le col, il y a le repère A aussi. Donc dans ma tête, je me suis dit, le repère A, il va sur le repère A. Le col, j'arrivais pas à arriver jusqu'ici. J'ai dit, mais comment je vais faire? Donc j'ai fait un autre col. Thermocoller, repasser, enfin tourner, faire une surpiqûre. C'est comme moi la dernière fois. Oui. Genre, j'avais un problème de gestion aussi sur les repères et c'était trop court. Ouais. Et du coup, t'as fait comment? Donc, je fais l'autre col. Je mets sur le repère A, ça veut dire ici. J'ai dit, mais c'est bizarre en fait. Ici, je n'ai plus qu'1 centimètre pour fermer là. Ça n'allait pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repris l'autre col. Donc, pour moi, le repère A, il est dans le coin ici. Vous faites attention. Si vous faites vous respectez leur repère ici, vous n'avez pas assez. Vous avez que 1,5 cm ici. Oui, du coup, tu n'as pas la place de mettre ton bouton. Voilà, on n'a pas la place de mettre de bouton. Enfin, ça ne rime plus à rien. Donc, j'ai repris le col qui était indiqué. Alors que quand j'ai fait l'autre col, je l'ai monté, j'ai cranté partout. Bon, je suis quand même arrivée et puis je voulais pas du tout perdre mon tissu, quoi, parce que pour moi, 19 € le mètre. Voilà, donc j'ai repris le même col et mon repère A, je l'ai fait dans le coin qui est ici. C'est un manteau qui n'a pas du tout de pliure ici, vous savez, comme on fait avec comme ça. Non, il ne se porte pas comme ça, il se porte fermé devant. Et je trouve que vous allez voir tout à l'heure, quand je vais le porter, il ne ressemble pas du tout au modèle de la dame au niveau de col. La dame, c'est plus en trapèze le col. Mais par contre, il ressemble plus au dessin technique. Bah après, sur la dame, en fait, c'est juste tiré d'un modèle, mais c'est pas du tout. Oui, c'est leur inspiration, mais c'est pas le modèle qu'ils ont fait. Parce que moi, là, on est sur un défilé de je ne sais pas qui, mais... D'accord. Parce que moi, je mettais mon manteau, je regarde la dame, mais plusieurs fois. J'ai dit, mais ça ressemble à rien, enfin, ça ressemble pas du tout. Et après, je me suis dit, mais non, il ressemble plus au dessin technique, ça veut dire bien fermé ici, mais pas en trapèze comme sur la dame, parce que sur la dame, il descend vraiment comme ça. Et je voulais faire comme sur la dame, mais bon. Après, vous avez 3 boutons. Ici, ça c'est des boutons, un restant de boutons chez nous. Je ne me suis pas cassé la tête. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout pour ce manteau. Je crois que c'est les boutons de mon ancien rapport. Oui. J'ai piqué les boutons de Cassandra. Et bien, c'est fait pour. Et voilà. Et le dernier manteau. Et le dernier manteau que j'aime beaucoup, beaucoup.
Donc là, je reviens sur le même burda style que j'ai parlé tout à l'heure pour la veste. Et c'est le manteau numéro 106. Tu verras, il est trop beau. Ah oui. Il est trop beau. Ah oui. Un peu, je dirais qu'il mélange un peu ta première veste et ton manteau là. On est sur des Au niveau de rabat, cols, les cols sont ouais. arrondis. C'est des cols un peu plus grands. Je vais vous montrer mon manteau. Bon, Cassandra va vous montrer. Alors, qui est ici avec un drap de serge de laine de tissu de rêve. Il est tout doux. Il est tout doux et quand vous Incroyable. creusez une laine, 100% laine, et après vous passez ici, c'est pas du tout la même chose. Là, il y a de la polyamide dedans, 80% de laine et 20% de polyamide. Tu le ressens? Oui, je le ressens. C'est plus facile? C'est plus facile à travailler, c'est Ok. plus doux. Okay. Polyamide a fait que c'est plus doux, donc il est comme ça. Ah, j'adore la doublure. Oui, avec un gros col. Ça va ton bras, Cassandra? Oui. T'inquiète. La doublure est comme ça, avec un passepoil noir ici. Je vais montrer. Et là, vous voyez, j'ai pas fermé aussi. Je fermerai plus tard. Un peu plus tard, pas demain ou machin, parce que je vais le porter plusieurs fois avant de fermer. Comme ça. Donc, c'est un polyester de Dries-Stoffel. Je vous montre le thermocollant. Comme ça, et là j'aurais dû faire un thermocollant, j'aurais dû faire jusqu'ici, mais bon, voilà. Je l'adore. Ici le doublure, il y a une pince poitrine, pas comme le devant, parce que je vais vous montrer le devant, et comme ça il y a une poche avec rabat. Ok. Voilà. Et pas de poche sur les côtés, par Pas contre. de poche sur le côté. Et manche tailleur. Je vous montre, ouais, je vous ai tout montré, hein. Je pense que vous avez les plis d'aisance au milieu, donc il y en a 3 à chaque fois. Enfin, il n'y en a pas 3. En fait, vous faites votre pli d'aisance et vous faites une couture sur 4 cm ici, au milieu et en bas. Voilà. Et les manches... j'ai fait tout dans le même tissu comme sur le manteau noir, c'est pareil. Tout fleuri. C'est très joli. Les fleurs bleues sont magnifiques. Oui. Ah ouais? J'aime beaucoup. Et vous voyez que ici, j'ai quand même mieux géré. J'ai mieux géré. Parce que le tissu, il est plus facile à travailler aussi peut-être, mais voilà. Pareil, comme ici. Alors, donc avec ce dessin technique, donc avec des crocols arrondis, vous avez une pince poitrine ici qui s'arrête jusqu'à la poche des poches rabat, une découpe dans le dos et le dos il est coupé au milieu. Tu as 2 découpes aussi sur les côtés. Sur les côtés, ici, qui va dans le devant et derrière. Manche tailleur. Alors, sur le score là, c'est vraiment le score de 4 sur 4. C'est présenté en taille 36 à 44. Moi, je l'ai fait en 38 pour pouvoir porter un pull ou quelque chose comme ça à l'intérieur. C'est marqué Masterpiece. Donc, c'est pas du tout pour un débutant. Il faut vraiment avoir un peu plus de... En fait, moi, je ne regarde jamais ça. La difficulté? Ouais. Même au début. Oui. Oui. Toi aussi. Oui. Quand on a envie de le faire, on fait. Ouais. Puis après, on cherche des infos Ouais. sur Internet, sur YouTube pour... Il y a beaucoup de... Comment on dit ça? Il y a beaucoup de comment on dit ça? Technique. Il y a beaucoup, oui. Oui, il y a beaucoup de points techniques. Point technique dans ce manteau, il y a le col, il y a les poches. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est ça. Le col, il descend vraiment très bas.
au niveau de pliure. Alors, au niveau de poche, c'est un poche passepoil avec rabat. Toujours plus. Déjà, la pince poitrine qui est sur le devant, ça veut dire que vous allez d'abord faire la pince poitrine, c'est ce que j'ai marqué. Vous coupez la fente là où c'est marqué, vous faites votre pince, vous ouvrez la pince. Après, vous allez coudre cette partie-là, au niveau ici, là, que vous avez fait pour faire la pince. Vous allez le coudre au point chaussant. On X, quoi. Moi, je n'ai pas fait comme ça. Moi, j'ai fait un point légèrement à la main. Parce que cette partie-là, vous allez entoiler pour faire votre poche passepoilée. Donc, ne vous inquiétez pas, il va tenir, quoi. Voilà. La fente poche, c'est marqué, donc la largeur à fois 20 cm. J'ai dit 20 cm, ça fait petit. Donc moi, j'ai rajouté 10 cm en plus, donc ça, ce qui fait 30 pour pouvoir bien... Ton fond de poche, fait 30 poche. Fait 30 cm déjà à l'apéro. Fait 30 cm en fait parce qu'il est d'un seul tenant. Ah oui, donc tu le plies en deux. Et on le plie en deux. Okay. Voilà, donc je me suis dit 10 cm, 20 cm plié en deux, ça fait petit. Ça fait petit. Au niveau de col, donc je me suis dit, c'est marqué et que je lis en diagonale. Vous préparez le col, je prépare le col, vous tournez, sachant que chez Burda, ce qui est très bien comme les doublures, les cols dessus et les cols en dessous, c'est deux pièces différentes parce que il y a quelques millimètres de... Ça, c'est cool. Ouais, pour pouvoir tourner et que votre col, en fait, il galbe bien et que la couture ici ne se met pas devant. J'ai oublié de vous dire que moi, je surpique tout, si vous avez remarqué sur mon manteau tout à l'heure, mais je vous dis, j'ai oublié. Donc, je fais mon col, je vais jusqu'au bout. Et là, je me suis trouvée en difficulté pour ici. Donc, je regarde la photo, je regarde le dessin technique, je regarde bien la photo sur la dame. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'ouverture ici, si je fais le col jusqu'ici, ça ne va pas aller. Je relis mon machin, je vois bien qu'il y a un 5, mais je me suis dit 5 mm. Donc non, c'est pas du tout ça. Le col, il faut coudre à 5 mm, oui. Il faut couper après pour enlever les sur. Non, en fait. Vous cousez votre col, vous vous arrêtez à 5 cm de cet angle-là. Vous tournez le col, vous crantez bien. Et après, cette partie-là qui n'est pas cousu à partir de là jusqu'ici du col, vous le cousez entre le tissu extérieur et la doublure. Il faut, en plus leur explication, c'est pas évident. Donc vous faites bien attention sur si vous faites ce... Moi j'avais que 2 mètres de tissu et Burda prévoit 3,3 mètres 15 parce que c'est vraiment un manteau lent. Ah oui. Et moi je ne porte pas de manteau lent parce que je suis trop petite. J'avais que 2 mètres. Je n'avais plus de tissu. Je voulais faire un... Parce que il n'y a même pas de ceinture en fait. Et j'aurais aimé avoir une petite ceinture pour l'attacher. C'est des boutons pression, mais je trouve pas du tout ça esthétique. Quand vous fermez, oui, mais quand c'est pas fermé, on voit le... Je trouve pas du tout ça esthétique. Donc moi j'ai raccourci. Et dans les Burda ou dans la couture Diana, les marges de couture elles sont à rajouter. Dans Burda, les marges de couture, il prévoit 1,5 cm et ourlet 4 cm. L'ourlet, oui, je fais toujours 4 cm en marge de couture. Par contre, à toutes les coutures après, ici, je fais 1 cm. Je ne fais pas 1,5 cm. Sauf les pièces à découper, parce qu'il y a quand même les pièces à découper qui est ici, qui est déjà, les marges de couture sont déjà comprises. Et mon erreur ici, je n'ai pas entoilé. Donc, ce qui fait qu'il est, il est comme ça. Je crois que je vous ai tout dit.
Oui, je vous ai tout dit, je pense. Très joli. Merci. Donc, comme je vous ai dit, moi, je surpique tout. Les manteaux, c'est vraiment ce que tu adores Oui. faire. Hein. J'adore. J'adore, j'adore. Ça me casse la tête, ça me fait travailler le neurone. Ici, donc, j'ai mis des boutons, comme je vous ai dit, parce que ce sont des boutons avec des petits pieds, comment on appelle ça? Des boutons à queue, non? Et ces boutons-là, en fait, pour qu'ils se tiennent bien, moi, ce que je fais, je couds un petit bouton ici, que je couds en même temps pour tenir le bouton. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu couds individuellement ou est-ce que tu couds... Quand on coud ici en même temps et on prend ici. Ok, donc ça veut dire que ouais, tu as les deux en même temps. Et normalement, moi j'ai vu une technique, normalement on met un cure-dent ou un tige de allumette entre les deux pour que vous ayez un peu plus de... Ah, genre comme si c'était en croix. Et... Ok. Et tu enlèves en fait le cure-dent après, comme ça le bouton il n'est pas trop pressé parce que pour fermer après c'est pas évident. Il faut qu'il ait un peu plus d'aisance. Merci Cassandra. Bah, j'essaie de participer un petit peu. Tu t'ennuies pas trop? Bah non, je t'écoute parce que du coup t'as fait ces manteaux là, j'étais pas là entre la grippe. C'est vrai, Cassandra était malade, tout le monde était malade chez nous. Tout le monde. Chacun son tour. Hein. Ouais. Là, du coup, oui, j'ai pas vu la réalisation. Même le rouge, en fait. Pas du tout. En plus, j'ai vu un petit peu la veste. Bah oui, en story. J'ai découvert comme tout le monde en story la réalisation. Voilà. Mais, et même la photo, sa sœur est venue hier pour faire quelques photos parce que d'habitude c'est Cassandra qui prend les photos et là Cassandra ne voulait pas me voir. Je travaille vendredi. Je travaille. Ce que je voulais vous dire aussi, moi en fait la partie pliure ici qui est marquée sur les patrons, je fais toujours un point de bâti pour bien les marquer. Et d'habitude sur celui-ci je mets un thermocollant de 10 cm. Ouais, pour bien j'ai vu ça sur Burda. Ouais, pour bien tenir le col. C'est une bonne astuce. Ça me donne envie de refaire des ben oui. J'ai deux tissus, tu sais, les deux tissus en laine là. Faut faire. Mais c'est que en fait, ils sont tellement beaux. Que t'as pas envie d'utiliser? Ouais, et je vois le style que je veux. Hein. C'est à peu près les mêmes manteaux que j'ai. Un peu plus court parce qu'on est sur un métrage plus court. Mais j'ai peur de les utiliser parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Après, est-ce que tu veux les voir magnifiques dans ton armoire ou magnifiques sur toi? Voilà. Elle a les bons mots. Ouais, non mais je les vois hein, parce qu'ils sont rangés. C'est de la laine donc du coup je les ai pas encore lavés. Je pense que je vais les laver à la main en plus. Non, il faut que tu décatilles. Comme je ouais, mais c'est que c'est un Emmaüs. Ah oui. Donc. Ah oui, sinon tu les deux c'est des Emmaüs. lavage laine. Ouais. Ouais. Je pense que je vais faire ça.
Moi, les manteaux, je l'emmène au pressing. Peut-être que j'emmène le mien au pressing d'ailleurs. Voilà. J'ai peur qu'ils abîment. Non, mais j'ai déjà fait. Ouais. J'ai déjà À fait. côté là? Oui. C'était tout pour le podcast. Du coup, je pense que je vais conclure. Ben, tu vois que tu es quand même utile. Oui, mais oui. Heureusement que tu es là. C'est pour ça qu'on fait les podcasts à deux aussi. On espère que ça vous aura plu. J'en ai vu pas mal moi sur Instagram faire des vestes et des manteaux, parce que c'est la saison. Hein. De très belles réalisations. N'hésitez pas à nous dire éventuellement les modèles que vous avez réalisés dernièrement ou peut-être les manteaux que vous allez réaliser ces prochaines semaines. Ça nous donnera de l'inspiration comme toujours. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. On essaye de préparer justement prochainement le podcast vlog sur le pantalon Fergus. Parce que vous êtes nombreuses à vouloir... qui attend enfin, ouais. Vous attendez mais Cassandra était malade. Tout le monde était malade dans la famille. Il faut que je pose des jours aussi, je pense, pour qu'on ait le temps de bien tourner. Bien. Et puis, ouais, je vais poser des RTT. Je vais faire ça. Pour qu'on puisse vous préparer ça. Je pense plutôt pas avant la fin du mois de janvier, de toute façon. Oui, parce qu'elle va partir après. Elle part en Croatie. Déplacement professionnel. Même pas, c'est pour tes études. Oui, oui. Enfin, voilà. Donc, on vous prépare ça tranquillement, comme un petit projet couture qu'on fait en plus, tout est prêt. Tout est prêt, c'est vrai. J'hésite quand même à passer en 36. Faut que je réessaye la toile, je pense. Tu essayes. Faut que je réessaye. Donc, sinon, je te prépare en 36, mais il faut que tu me dises avant. Oui, oui. Mais c'est pour ça qu'il faut que je réessaye, parce que je me pose la question de... On va voir. À bientôt. Au revoir.